L'invité éco, Jean Lémarie. Bonsoir à tous. Pour tous ceux qui défendent un commerce plus juste, voilà une bonne nouvelle. Les ventes de produits équitables ont encore progressé l'an dernier en France, malgré la crise économique. Bonsoir Julie Stoll. Bonsoir. Déléguée générale de Commerce Équitable France. Vous représentez ce secteur qui est en hausse. Je rappelle rapidement le principe de base du commerce équitable, une rémunération correcte, suffisante des producteurs, où qu'ils soient, à l'étranger ou en France. L'an dernier, vos ventes ont augmenté de 12% par rapport à 2019, c'est-à-dire que le marché des produits équitables pèse aujourd'hui environ 2 milliards d'euros. Est-ce que la pandémie a changé quelque chose ? Eh bien non, justement. C'est ça qui est le plus surprenant, c'est que la pandémie n'a pas freiné la progression du commerce équitable. Donc on peut considérer que c'est un changement majeur parce que ce qui s'est passé effectivement dans le monde et en France l'année dernière était totalement atypique et on a vécu une situation vraiment absolument incroyable. Et en matière de commerce équitable, en fait, le secteur continue sa progression. Ça veut dire que les consommateurs continuent d'être de plus en plus au rendez-vous et de plus en plus d'entreprises proposent des produits issus du commerce équitable. Et donc voilà, c'est ça qui est surprenant, c'est que vous les voyez ces chiffres évoluer continuent. au fil des années, ces consommateurs ? Parce qu'on a beaucoup dit, et c'était vrai, qu'ils ont changé une partie de leurs habitudes ces derniers mois. Que voyez-vous changer chez eux ? On voit de plus en plus de consommateurs qui ressemblent à vous et moi et qui réfléchissent en fait à l'impact de leur consommation et qui ont envie, dans leur choix de consommation quotidienne, d'être en pleine conscience, je dirais, mieux reliés à celles et ceux qui sont à l'origine des produits que nous consommons. Et donc, de plus en plus de gens ont pris conscience qu'ils peuvent faire quelque chose avec des choix spécifiques et notamment des choix de produits labellisés issus du commerce équitable. Ça veut dire aussi qu'ils font confiance à ces labels parce qu'une fois qu'on a vu le label, on achète éventuellement le produit, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe tout au long de la chaîne. Je pense qu'effectivement, les labels ont permis de structurer le commerce équitable dans une dynamique d'exigence et de confiance, parce que qui dit label dit cahier des charges et dit audit et contrôle, c'est le principe même d'un label, sinon c'est un vulgaire logo, si j'ose dire. La différence entre un logo et un label, c'est justement la question du contrôle. Et puis en France aussi, le fait qu'il y a une loi qui définit le commerce équitable, et que donc on ne peut pas dire commerce équitable sur un produit comme ça à tort et à travers. Donc il y a aussi des contrôles de la répression des fraudes qui viennent vérifier régulièrement les allégations. Et donc ces deux pieds, ces deux atouts permettent effectivement de consolider le secteur en confiance. Donc je le disais, 12% de hausse l'année dernière. Quels produits équitables achètent-ils les consommateurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ils ont un grand choix. C'est essentiellement des produits agroalimentaires. 95% du commerce équitable, c'est de l'agroalimentaire. Depuis 2014, il y a aussi des produits commerce équitable Origine France qui pèsent maintenant pour un gros tiers des ventes de produits issus du commerce équitable. Et puis sur les produits traditionnels des filières internationales, c'est évidemment le café, 40%, le chocolat qui est en très forte progression et les fruits comme les bananes. Et le bio dans tout ça ? Parce qu'il y a parfois une confusion chez nous, chez les consommateurs, entre l'équitable et le bio. Comment est-ce que ça se recoupe ? Est-ce que ça se recoupe d'ailleurs aujourd'hui ? Alors ça se recoupe très fortement parce que la très grande majorité des produits équitables sont aussi bio. Pour les filières internationales, la synergie est de 90%. Et pour les produits français, on est à plus de 50% aujourd'hui. Mais on est sur deux choses différentes puisque le bio concerne le mode de production. Donc pas de produits chimiques, pour faire court. Le commerce équitable, il vient qualifier la relation commerciale, partenariale qu'il y a entre une entreprise et ses fournisseurs. Donc c'est deux choses différentes, mais on s'aperçoit que c'est deux choses qui vont très bien ensemble, parce que pour passer en bio, c'est difficile, c'est coûteux, c'est du risque, c'est du changement. Et des producteurs qui sont insérés dans des relations de commerce équitable, qui bénéficient d'un prix rémunérateur, d'un contrat sur la durée, sont dans une situation de sécurité économique qui est extrêmement favorable à la prise de risque et au changement. Et là, il faut qu'on s'arrête, Julie Stoll, sur ce qui se passe en France, sur la structuration de cette filière française du commerce équitable. Vous l'avez dit, un gros tiers aujourd'hui des produits équitables vendus viennent de ces filières françaises. Comment est-ce que vous expliquez ce bond-là ?
Parce que là, c'est une tendance très forte, y compris sur les derniers mois. Oui, c'est une tendance lourde, hein, puisqu'en 2020, ce segment-là, il a cru de plus de 20%, 21,6%. Je l'explique parce que je pense que ça apporte une solution à des problèmes de nos sociétés contemporaines et que les gens commencent à s'en apercevoir. Allez, je vais vous poser la question plus brutalement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, certains producteurs français ont une situation qui se rapproche de la situation de certains producteurs du Sud, de pays pauvres, qui sont des fournisseurs plus classique, on va dire, du commerce équitable? C'est la même histoire? On entend les paysans, on entend la détresse paysanne. Entre le producteur de lait normand et le producteur de café d'Amérique latine, c'est la même histoire? C'est pas le même niveau de vie? C'est pas le même niveau de vie. C'est probablement les mêmes raisons de fragilité, c'est-à-dire une volatilité extrême des cours mondiaux des matières premières agricoles. Et ça, en fait, c'est pas possible. Et ce que propose le commerce équitable, c'est un mode de régulation des prix. Un mode de régulation avec des prix stables et rémunérateurs. Et ça, effectivement, c'est la même histoire. C'est pas le même niveau de pauvreté, mais c'est la même histoire. Et le commerce équitable, il apporte une solution à ça. Comment réagissent aujourd'hui les enseignes de la grande distribution face à la montée du commerce équitable, Julie Stoll? Alors, elle commence à se réveiller. C'est-à-dire que sur le segment commerce équitable Origine France, il y a 2 ans, on en voyait très peu en GMS. Ça pesait GMS, grande et moyenne surface. Grande et moyenne surface, pardon. Elle pesait pour 14% de la distribution de produits équitables français. Et aujourd'hui, elles sont à 30%, à 29%. Donc, on sent qu'elles ont compris qu'il y avait un segment de marché porteur, comme elles l'ont fait pour le bio, comme elles l'ont fait pour le bio. Comme elles l'ont fait pour le bio, voilà. Après, c'est néanmoins pas les mêmes engagements que ce qu'on retrouve dans la distribution spécialisée bio. Et dernière question, réponse très rapide. Et les prix alors, parce qu'elles essaient tout d'afficher les prix les plus bas possibles. C'est là-dessus, en tout cas, qu'elles font leur publicité. C'est compatible, ça, avec le commerce équitable? Alors, je pense que les prix les plus bas nous coûtent très cher. Quand on paye très mal les gens, quand on ne prend pas en compte les coûts environnementaux, ça crée des problèmes pour la société qui finissent par nous coûter très cher. Donc cette stratégie des prix les plus bas, effectivement, elle n'est pas compatible avec un commerce équitable. Et en tout cas, ça n'empêche pas donc la grande distribution d'y venir, y compris de manière importante maintenant. Merci Julie Stoll, déléguée générale, je le rappelle, de Commerce Équitable France, invité Éco de France Info.